La présence, c'est ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas sortir de la présence, comme s'il y aurait d'un côté l'espace de la présence et puis de l'autre quelqu'un qui entrerait et sortirait. Ça, ce n'est pas possible puisque la présence, c'est cet espace à partir duquel tout apparaît et tout disparaît. Il n'y a rien en dehors d'elle, donc on ne peut pas en sortir. Par contre, ce qui est possible pour elle, pour la conscience, c'est de se prendre pour autre chose que ce qu'elle est. C'est donc de se croire être un corps, en particulier un corps limité avec des pensées, avec des émotions. Et elle ne se vit plus en tant que consciente d'elle-même, mais elle se vit en tant que personnage. Donc elle croit en toute cette histoire et ça c'est possible, ça fait partie des possibilités de la conscience. Alors, pour se vivre en tant que conscience, en tant que présence, eh bien, l'élément fondamental, c'est l'attention. C'est vers où tu portes l'attention. Donc la clé, bien sûr, c'est de retirer l'attention des pensées. Et ensuite, où regardes-tu? Donc la direction de l'attention va dépendre de la compréhension de la conscience sur sa nature. Donc il y a des étapes, on peut dire, où elle va peut-être commencer à poser l'attention sur tout ce qui est perçu, un champ de conscience général, et être observatrice, observateur de cela, en sachant qu'elle n'est rien de tout ça. Ce que j'appelle rester au bord du monde et observer le monde. Elle peut, et ça va dépendre vraiment des uns et des autres, hein, il n'y a pas de chemin tracé à suivre, c'est le processus de la conscience par elle-même. Et il y a la possibilité aussi que l'attention plonge dans les sensations de l'organisme. Et puis comme elle est retirée du mental, il n'y aura plus ce filtre où les pensées vont s'ajouter à la sensation et raconter une histoire. Il n'y aura plus que la sensation telle qu'elle est, bien conscientisée, vue. Et il n'y a donc plus que sensation. La conscience est dans la sensation. Et puis, dans cette profondeur-là, à un moment donné, il n'y a plus que conscience. Même la sensation disparaît. Et donc, la conscience est revenue à sa propre source, en fait. Et il y a la direction également, bien sûr, du cœur, hein, que l'on conseille beaucoup avec Christéos, qui est de plonger dans l'espace, dans le chakra du cœur, l'espace entre la poitrine, et puis d'écouter juste la respiration. Comme si tout le reste n'avait plus aucune importance, parce qu'ici, c'est la porte du royaume. Et même si d'ici émergent toutes les vasanas, toutes les tendances psychologiques, elles ne sont plus crues, elles sont juste, encore une fois, perçues, mais l'attention ne se porte plus vers elles, juste vers la respiration, le silence profond. Et lorsque l'attention est délicate, elle est ferme et délicate, et bien, à un moment donné, les portes du royaume s'ouvrent, et une fois de plus, eh bien, l'attention est revenue dans sa source. Il n'y a plus qu'elle, il n'y a plus que ce substrat divin.
cette présence invisible qui englobe tout. Et puis bien sûr, on peut directement, et ça va dépendre de la maturité de la conscience, à demeurer simplement, directement en cela, c'est-à-dire que l'attention est au repos dans sa propre source et contemple la présence, goûte, butine, se délecte de la présence. Et de là, ce qu'on appelle la contemplation du soi. Et de là, se dégage un parfum, le parfum de l'être, aux multiples facettes, qu'on peut appeler la grâce, l'ivresse divine. Et de là, plus rien n'a d'importance, puisque il n'y a plus de doute sur ce qu'est la réalité. Et le vrai bonheur est ici, il n'est pas ailleurs. Il est dans la conscience d'être. Donc tôt ou tard, de toute façon, dans ce grand jeu de la Maya, le but, le sens, c'est d'en sortir. C'est de sortir de l'illusion de se croire séparé de Dieu et de revenir à la maison. Et il n'est pas besoin d'attendre la mort du corps pour cela. C'est maintenant.